Je suis géographe. J'ai été recruté donc au CNRS et à l'IRD. Et donc jusqu'à ma retraite, j'ai travaillé dans la même région, c'est-à-dire la région du Circum tchadien, autrement dit, entre plutôt le nord Cameroun et le sud du Tchad. Le livre des mondes oubliés, Carnet d'Afrique, c'est un livre qui m'a été chaleureusement demandé par mon institution, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et sachant que j'avais ma vie durant dessinée, de faire un livre de dessin. Ce livre de dessin s'est transformé parce que les dessins eux-mêmes n'étaient pas suffisamment parlants, il fallait accrocher des histoires qui venaient de mes travaux académiques, autrement dit sur l'architecture, sur les instruments oratoires, sur les paysages, et puis une autre partie qui venait du travail que j'avais fait au sein de mon institution, et enfin une troisième partie qui relève plus de sujets libres. À partir de là, les dessins ont suivi. C'est un livre qu'on ne lit pas de A à Z, mais on le lit en faisant des prélèvements d'histoire et on lit ce que l'on a envie de lire et on pose le livre, on le reprend. Ceux qui connaissent l'Afrique sauront déjà où l'ouvrir et que lire, et ceux qui ne connaissent pas l'Afrique auront des surprises parce qu'ils vont découvrir des choses qu'ils n'imaginaient même pas. On ne peut pas être très positif dans l'instant, dans la mesure où on sait qu'on a une hypothèque sécuritaire très forte avec Boko Haram, mais on ne peut imaginer que la chose perdure tant cette zone-là est une zone qui est riche. Le lac représentait, juste avant que Boko Haram n'intervienne, un véritable oasis, à la fois pour les pêcheurs, pour les éleveurs et pour les cultivateurs. Donc on fait un vœu pour qu'il y ait une reprise, bien sûr, économique qui à ce moment-là, pourrait permettre aux populations de retrouver un peu le niveau qu'elle avait avant les années, disons, 2014.